Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions loin de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous, et par ton grand amour, le jugement que nous devions recevoir, cette malédiction, c'est le Seigneur Jésus qui, à notre place, s'en est chargé, et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants saints, tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions. Et ce, toi seul Père. À cette heure, nous qui par le précieux sang du Seigneur avons reçu la rédemption éternelle, nous sommes réunis devant toi pour louer ce grand amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de cette communion que nous te permets d'avoir en ton sein. Et tes regards sur chacun d'entre nous, selon le besoin de chacun, accorde ta grâce. Seigneur, toi qui combles nos faiblesses, nous sommes si imparfaits, si faibles, si fébriles, mais nous nous en remettons à toi, que ta main puissante et miséricordieuse nous soutienne, que le temps qu'il nous reste à vivre, qu'on vive ce temps comme il se doit en tant que tes enfants, nous te demandons pour cela de nous guider. Ton Église en Corée, dans le monde entier, il y a les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, à tous ces frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile, que par ta main puissante, que par ta parole de vérité, tu les soutiennes, et que quelles que soient les difficultés qu'ils rentrent, ils ne soient pas perturbés, mais que ce soit avec assurance qu'ils prêchent ton évangile et que de plus nombreuses âmes puissent être sauvées. Aide pour que ton œuvre s'accomplisse. À tous les frères qui prêchent ta parole, eux aussi donne-leur, par la puissance de ton Saint-Esprit, par ta parole de vérité, l'assurance de prêcher ton évangile avec force et que de nombreuses âmes soient sauvées, que cela te soit agréable et que tu sois grandement glorifié. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre et Seigneur, à cette heure encore, il y a cette parole que tu souhaites nous manifester, ta volonté sainte, aide-nous à la comprendre et que, en écoutant ta parole, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'on la grâce de notre cœur, qu'on la pratique et que cela te glorifie. Et nous remettons tout cela dans le Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Versets 4 et 5. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici? Cette fin des temps que Dieu a fixée, comme nous le savons, on voit que le monde est rempli de corruption. La science, la culture, le divertissement, la distraction, toutes choses se développent. Mais ce qui développe encore bien plus rapidement, c'est le péché, l'iniquité, et le monde en est rempli. À l'époque de Noé,
Le monde était rempli de corruption et Dieu a donc jugé ce monde par l'eau. Et de la même manière, il y a ce temps de grâce où Dieu est patient et les hommes s'en soucient peu. Et ceux qui agissent dans le péché, il y a cette culture, cette civilisation, les distractions, tous les plaisirs dont ils ne font que profiter sans être intéressés par ce que Dieu fait. À toutes ces personnes, Dieu nous annonce qu'il y a le jour du jugement dernier qui les attend. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 7, comme c'est écrit, « Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » En cette fin des temps, c'est un jugement par le feu qui est réservé et il patiente encore pendant que sa parole est prêchée dans ce monde. Il est dit qu'il réserve, il garde les cieux et la terre d'à présent pour le feu. Mais il y a une limite à la patience de Dieu. Au temps de la fin, nous qui vivons en cette fin des temps, et nous sommes sauvés, il nous a séparés saintement. Il nous a sauvés, il a fait de nous ses enfants saints et il nous a placés au sein de son troupeau pur. Il nous protège et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et c'est un miracle et une grande grâce que d'être ainsi protégés. Les sauvés, désormais, comment doivent-ils vivre? Je ne cesse de vous en parler. Et nous avons encore cette chair qui vit sur terre, mais nous avons été choisis, élus, et jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, nous avons été séparés saintement, et c'est pour le servir qu'il nous a... que nous sommes un troupeau saintement séparés. En réalité, nous, chrétiens, comment devons-nous vivre? Ça, c'est quelque chose de très important. Et par notre connaissance, par nos doctrines, par nos paroles, ce n'est pas ainsi qu'il nous faut croire seulement, mais c'est dans toute notre vie, dans notre cœur. Il faut que cela se manifeste dans tous les aspects de notre vie, que nous sommes de sincères, de fidèles, de véritables chrétiens et que nous appartenons à Dieu. Et ça se prouve dans notre vie. C'est pour cela que, en tant que chrétien, comment vivre? La Bible ne cesse de nous en parler et nous continuons à apprendre là-dessus. Dieu a créé cette terre et jusqu'à ce que le temps fixé, le temps limite qu'il a fixé, il y a un but, une chose qu'il accomplit. Il y a ce que l'homme accomplit et il y a ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, c'est que l'homme qu'il a créé à son image, à cause du péché, c'est corrompu, mais par le Seigneur, il est sauvé et il se forme ainsi un royaume, un peuple. Et alors qu'il accomplit ainsi son œuvre, ceux qui sont sauvés, jusqu'à ce que son peuple entre dans son royaume saint, ceux qu'il a sauvés, il les transforme. Et en même temps, ce que Dieu fait, c'est que Dieu le fait à travers les hommes. Le diable aussi agit à travers les hommes. Dieu aussi, c'est à travers les hommes qu'il agit. Et c'est pour cela que, à travers qui est-ce qu'il œuvre? À travers non seulement ceux qui sont véritablement sauvés, mais ceux dont la vie, le cœur sont véritablement obéissants à Dieu, ceux qui, véritablement, dans leur cœur, servent Dieu, le glorifient. C'est à travers ces personnes-là que Dieu accomplit son œuvre. Et c'est pour cela que nous, véritablement, si nous avons reçu le salut, si nous avons connu la grâce de Dieu, alors, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que petit à petit notre cœur, notre vie change et que nous soyons aptes à entrer dans son royaume, qu'on s'y prépare. Et en même temps, il nous faut également connaître qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers nous et que nous vivions de manière digne de pouvoir être utilisés, que cette œuvre s'accomplisse en nous. Nous avons été
sauver. Et ce n'est pas euh, le fait de venir à l'église, ce n'est pas une doctrine. La vie de foi n'est pas une religion, ce n'est pas une vie religieuse. Beaucoup dans ce monde mènent une vie religieuse. En dehors du christianisme, il y a nombre de religions et ils sont, pour leur part, zélés. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas vivre de manière similaire à ces religieux. C'est qu'alors il y a un problème, quelque chose qui ne va pas. Nous, dans la Bible, nous voyons comment les enfants de Dieu doivent vivre parce que cela nous est enseigné. Et il nous faut que de manière absolue, nous soyons obéissants, soumis à sa parole. Dimanche dernier, nous voyons que les sauvés sont saintement séparés de ce monde, et ce pour glorifier Dieu. Pour que son œuvre sainte s'accomplisse, nous sommes séparés saintement. C'est ce dont je vous parlais. Nous avons vécu en tournant le dos à Dieu, nous vivions dans le péché, mais il nous a sauvés. Il a fait de nous un peuple saint. Il nous a également pris comme sacrificateur, comme un sacerdoce royal, afin de le servir. Et j'aimerais continuer sur ce sujet aujourd'hui encore. Relisons Apocalypse chapitre 1, verset 5. « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. » Jésus-Christ, le témoin fidèle, il est décrit ici comme témoin fidèle. Le témoin fidèle de Dieu. Le témoin non seulement rend témoignage, mais c'est aussi celui qui accomplit l'œuvre de celui dont il rend témoignage. Dans l'Ancien Testament, c'est à travers le peuple d'Israël que Dieu a accompli beaucoup de choses. L'histoire du peuple d'Israël nous montre qui est Dieu, lui le créateur des cieux et de la terre. Le créateur, donc celui qui peut tout faire. Tout miracle lui est possible. Il a créé l'univers par sa parole et c'est par sa parole qu'il dirige sa création. Et c'est quelque chose, c'est un miracle incompréhensible pour l'homme. Dieu qui accomplit des miracles. Le peuple d'Israël, au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux miracles qui sont accomplis, qui vont au-delà de l'entendement, de l'imagination humaine, nous montrant, témoignant qu'il aime le Dieu créateur, et en même temps, nous montrant sa divinité. Autrement dit que celui qui obéit à Dieu est béni par lui, et celui qui désobéit. Alors on voit la punition qui attend ces personnes, ça. On voit que la justice de Dieu, la justice c'est rendre selon les œuvres. Mais il n'est pas seulement juste. Dieu, plutôt que l'obéissance, Dieu a vu que l'homme était désobéissant, et pourtant Dieu a eu de la pitié, de la miséricorde pour l'homme, et il l'aime. Donc pour le sauver, pour le pardonner, lui qui tombait dans le péché, il ne le laisse pas dans ses péchés, il l'en retire pour que le reste de notre vie, nous puissions vivre correctement en tant que ses enfants. Il nous aide également. Et donc il y a aussi cet amour de Dieu qu'on retrouve dans l'Ancien Testament à travers l'histoire d'Israël. C'est aussi manifesté. Et il y a de nombreuses promesses qui ont été faites au peuple d'Israël, non seulement au peuple d'Israël, mais également, par exemple, la promesse d'envoyer Christ pour le salut non seulement des Juifs, mais du monde entier. Et comme cela a été promis, Jésus est bel et bien venu dans ce monde. C'est donc le Christ, celui que nous connaissons, Jésus-Christ. Jésus qui signifie salut, Christ qui signifie le Sauveur. Donc cela revient au même. Et la vie de Jésus, il est né dans ce monde, il a vécu 30 ans, et il a toute sa vie témoigné de Dieu. Il est né d'une vierge, comme cela avait été promis, et en tant qu'homme, il a vécu 30 ans, et durant 3 ans et demi, il a accompli l'œuvre de Dieu. Il est mort sur la croix et a ressuscité au 3e jour. Et il est monté aux cieux et il a accompli toute l'œuvre du salut pour l'homme. Et il est en ça le témoin fidèle.
Jésus a été fidèle jusqu'à la mort, par sa mort et par sa résurrection. Il a accompli vraiment l'œuvre du salut de Dieu. Le témoin fidèle, le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Et donc, étant le premier-né des morts, il est le prémisse de tous les croyants. Le prémisse parmi les ressuscités. Il est mort pour nos péchés. Et pour notre justification, pour notre nouvelle vie, il est revenu lui-même à la vie, il est ressuscité. Il est monté dans les cieux, nous montrant que toute personne appartenant à Dieu iront eux aussi dans les cieux. C'est pour nous montrer cela que c'est ce que sa vie nous montre. Il est donc le témoin fidèle de Dieu tout au long de sa vie. Et donc, non seulement pour notre salut, mais aussi il y a de nombreuses preuves qui nous est données, non seulement pour croire, mais pour être sauvé, pardon, mais pour croire aussi en cela. Le prince des rois de la terre, donc Jésus-Christ, le prince des rois de la terre. Les rois de la terre sont ceux qui donc gouvernent sur cette terre, mais le prince des rois de la terre, il est donc celui qui gouverne. Ça, c'est Jésus. Ceux qui ont autorité et qui cherchent à régner en tournant le dos à Dieu, ceux-là seront jugés. Et il arrive aussi de temps en temps que Dieu accomplit son œuvre à travers les rois de ce monde. Et lorsqu'il dit qu'il est le prince des rois de la terre, cela nous dit qu'il est celui qui directement gouverne. Et Jésus est le roi des rois. C'est aussi dit. Et cela signifie qu'il est au-dessus de tous ceux qui dirigent dans ce monde. Il a plus d'autorité. Et qu'il est le chef, le prince de tous les sauvés. Il est le prince des rois de la terre, et donc, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et ici, c'est une prière pour que toute personne en Dieu puisse avoir, donc c'est l'apôtre Jean ici qui prie également pour que les saints aient la paix et la grâce dans le Seigneur. Mais ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la suite. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime, Jésus. Et Dieu est amour. Et Jésus est l'incarnation même de l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, comme c'est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 4. Et l'amour de Dieu s'est manifesté à travers Jésus, par sa mort et par sa résurrection. Dieu nous a montré à quel point il nous aime. C'est un enseignement à travers une personne réelle. Il nous a aimés non pas seulement en parole, mais il n'a pas épargné son Fils unique pour nous. Il est venu en chair sur terre et il s'est donné lui-même. C'est ici l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour cela donc à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, le sang que Jésus a versé sur la croix, et ce sang qui nous a lavés éternellement. Lavés de nos péchés, du jugement, de la punition qui nous attendait, et nous avons été délivrés de ça par son sang. Il nous a délivrés. Ce mot, il nous a délivrés, que l'on pourrait aussi dire, il nous a lavés. En fait, cela revient au même. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Nous qui étions, à cause de nos iniquités, de nos péchés, voués à la mort, au jugement, à la punition, c'est de cela dont il nous a délivrés. C'est comme quelqu'un de condamné à mort, si on lui dit « vous êtes gracié ». Waouh, on est surpris alors. Gracié. Quelqu'un qui était esclave a été racheté, mais on lui dit « tu n'es plus esclave, tu es délivré ». Cela arrive. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Non seulement nous, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, de l'autorité de Satan, de son emprise. Et dans le verset 6, « Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Il nous a délivrés de nos péchés. Mais il y a ici clairement
le pourquoi du comment qui est indiqué. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans Ésaïe, chapitre 43, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il y a ce verset. Il nous aime, il nous sauve, mais c'est pour sa gloire, c'est pour lui. Lorsque le fils prodigue retourne à son père, le père s'en est véritablement grandement réjoui. Le père s'en est réjoui bien davantage que le fils lui-même. Pourquoi? Parce que le père se sentait seul lorsque son fils était éloigné, lorsqu'il ne revenait pas. Dieu a formé l'homme à son image, et c'était pour sa gloire. L'homme a commis l'iniquité, il s'est corrompu. Et c'est la gloire de Dieu qui est attaquée. Ésaïe 43, verset 7, il est dit que je les ai créés pour ma gloire. Que j'ai créé pour ma gloire. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Et notre salut aussi, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Ainsi, après nous avoir sauvés, désormais, le reste de notre vie doit être vécu pour la gloire du Père. Notre Père, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Le Père, notre Père qui est aux cieux, c'est comme ça qu'il nous a été indiqué de prier. Our Father in Heaven. Si on regarde en anglais, notre Père, le Père de tous ceux qui sont sauvés, notre Père qui est aux cieux, celui qui dirige toutes choses, sa création, celui qui est dans le plus glorieux dans les cieux, il est désormais notre Père. Ce Dieu-là est devenu notre Père. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Nous, qui sommes sauvés, il nous faut savoir que Dieu nous a sauvés pour sa gloire. Et donc désormais, comment devons-nous vivre? S'il nous a sauvés pour sa gloire, alors il faut que nous vivions pour ce but. Donc il a fait de nous un royaume. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, il nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Royal, roi, donc celui qui est... C'est une position glorieuse, mais il règne. La fonction la plus glorieuse parmi le peuple d'Israël, c'était sacrificateur. Tout le monde ne peut pas être sacrificateur. Même parmi les Lévites, seuls les descendants d'Aaron sont sacrificateurs. Nous qui avons reçu le salut, nous sommes tous un sacerdoce royal. C'est une fonction glorieuse. Être roi, c'est glorieux, mais il n'est pas seulement assis, il doit aussi gouverner, régner. Selon la volonté de Dieu, il doit bien régner sur ce pays. De la même manière, quelqu'un qui est sauvé, sur quoi règne-t-il? Il est un sacrificateur, donc c'est glorieux, sacrificateur de Dieu. Certains demandent, c'est des sacrificateurs, désormais, c'est peut-être les pasteurs. Non, toute personne sauvée, tous les saints sont sacrificateurs de Dieu. Un sacerdoce royal, c'est une fonction glorieuse. Et il y a deux choses. Un sacerdoce royal, non seulement c'est glorieux, mais c'est quelqu'un qui dirige. Il y a autorité. Les rois d'Israël avaient autorité venant de Dieu et ils devaient régner selon la volonté de Dieu. De la même manière, nous, sur quoi dominons-nous? Non pas les autres, mais soi-même. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, il est dit « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre.
Nous sommes justement des étrangers, des voyageurs de passage sur cette terre. Il faut donc s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Désormais, nous, dans notre vie, nous qui avons reçu le salut, nous avons cette âme, cet esprit qui va vivre selon la volonté de Dieu. On prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Donc cette chair corrompue qui justement lutte et contre la loi de mon entendement. Quand on reçoit le salut, on a un peu comme une double personnalité. On a un cœur qui veut vivre selon la volonté de Dieu, et il y a ce caractère qui veut aussi vivre comme bon lui semble. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 7, on voit que l'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu, mais on voit dans nos membres une autre loi qui lutte contre la loi de notre entendement et qui nous rend captifs de la loi du péché qui est dans nos membres. Et misérables nous sommes. Et ça nous montre justement la souffrance que de vivre dans la chair. Et donc il nous faut nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que non seulement ça fait la guerre à l'âme, mais cela défie Dieu. Nous avons à cœur de vivre pour le Seigneur selon sa volonté. Et il y en a un autre qui cherche à défier Dieu, un autre côté de notre cœur. Une personne sauvée, il serait bon que cet ancien tempérament disparaisse complètement, mais il est toujours là. Et le diable ne peut nous prendre notre salut. Mais il peut faire en sorte qu'une personne sauvée ne vive pas selon la volonté de Dieu, ne vive pas bien sa vie de foi, ne puisse pas faire l'œuvre de Dieu. En fait, il essaie de l'en empêcher pour que cette personne vive selon la chair. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, et on parle justement que nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, avant que nous ne recevions le salut dans notre cœur. Il y avait le diable, donc le prince de la puissance de l'air, qui dominait sur nous, nous étions sous son emprise. Et donc, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, on accomplissait les volontés de la chair, de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère. On aimerait qu'une fois sauvé, tout cela soit terminé d'un coup. Mais on a toujours cette nature pécheresse, et le diable qui titille cette nature. Avec les choses charnelles, les choses de ce monde. Alors qu'il ne faut point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, comme c'est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est le diable, le prince de la puissance de l'air, qui fait en sorte que ceux qui ne sont pas sauvés ne reçoivent pas le salut, et que ceux qui sont sauvés ne soient pas obéissants et que l'œuvre de Dieu ne puisse pas s'accomplir à travers eux. Et c'est pour cela qu'on nous parle justement de ces convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme, et qui défient afin qu'on ne fasse pas l'œuvre de Dieu. Dieu utilise ce qui est pur, il nous l'a dit, n'est-ce pas? C'est à travers ceux qui sont obéissants que lui est glorifié. Et si on veut glorifier Dieu, il faut que nous soyons absolument soumis à la parole de Dieu, mais le diable essaie de nous en empêcher, afin que nous ne soyons pas utilisés par Dieu. Il nous fait obstacle pour qu'on ne vive pas de manière pure et pieuse. Et c'est pour ça qu'il nous dit de nous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, aussi, l'apôtre Paul dit bien « traiter durement son corps et le tenir assujetti ». L'apôtre Paul est un grand apôtre, et pourtant, jusqu'à ce qu'il meure, il a traité durement son corps, il l'a tenu assujetti afin d'obéir. Et ainsi, il nous faut nous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Et l'apôtre Paul même a traité durement son corps et il l'a tenu assujetti. Parce que la chair, si on la laisse vivre comme bon lui semble, alors petit à petit, désormais, on s'éloigne de Dieu, on désobéit. Et c'est petit à petit, il nous dit « Ah, juste un petit peu, il faut vivre normalement, hein. Faut pas être trop spirituel, faire juste ce qu'il faut, hein, le juste ce qu'il faut. Est-ce que c'est ce que Dieu veut ? Dans l'Ancien Testament,
ceux qui servaient Dieu, les prophètes ou les rois, les saints. Et dans le Nouveau Testament, les saints, les apôtres sauvés, la parole de Jésus a été prêchée à travers eux. Les apôtres, à travers eux la volonté de Dieu, comment le chrétien doit vivre. Ils ont été un modèle et nous les imitons, ils sont pour nous des exemples. Mais les chrétiens prennent un peu exemple sur eux, mais il y a encore une partie qui ne veut pas vivre selon la parole, parce que la chair n'aime pas les souffrances, n'aime pas qu'on lui prenne sa liberté. Elle aimerait qu'on la laisse tranquille pour qu'elle vive comme bon lui semble. Vivre selon la volonté de Dieu, marcher selon l'esprit. Certains pensent que parfois c'est comme être emprisonné, avoir été pris. La chair, si on la libère, elle pêche. Nous sommes libres dans la vérité. Nous n'avons pas la liberté de suivre la chair. Cette liberté, c'est du libertinage, du dévergondage. Et c'est pour cela qu'il faut, justement, comme l'a dit l'apôtre Paul, traiter durement notre corps et le tenir assujetti de peur d'être nous-mêmes rejetés après avoir prêché aux autres. Parce que c'est grand que de pouvoir aider au salut des autres, mais lui faisait cela, mais il avait peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres, non pas d'aller en enfer, mais de perdre toute qualification dans la prédication, de devenir quelqu'un qui serait inutile. Parce que Dieu utilise les vases purs. C'est pour cela qu'il nous faut nous abstenir des convoitises de chair qui font la guerre à l'âme. Il est donc nécessaire de traiter durement notre corps, de le tenir assujetti. Quand j'étais en école de théologie, il y avait un professeur qui... Je ne retrouve plus son nom. Son nom ne me revient pas, mais son surnom était le pharisien. Il aimait tellement la loi, il insistait tellement sur la loi que... En fait, il disait, faut pas écouter sa chair. En fait, lui-même, il ne mangeait tellement pas qu'il était tout rachétique. Disant qu'il faut traiter durement son corps, le tenir assujetti. Mais quand on passe devant sa salle, il y avait toujours de la pop à la radio. Il écoutait constamment la radio et écoutait de la pop. Pourquoi parle-t-il de traiter durement son corps, de le tenir assujetti, alors qu'il écoute de la pop? Est-ce qu'il va réussir à tenir son corps assujetti en écoutant ce genre de chansons? Alors que lui-même ne mangeait pas, il dormait très peu parce qu'il disait tenir assujetti son corps. Mais est-ce que ça peut fonctionner comme ça? C'est par la parole, par la puissance du Saint-Esprit qu'il nous faut traiter durement notre corps, le tenir assujetti. Mais c'est une mauvaise méthode. Mais nous sommes un sacerdoce royal. Si on y réfléchit un instant, c'est une fonction glorieuse et en même temps, il nous faut dominer parce que le Seigneur est mon roi. Je ne suis pas mon propre roi, il faut faire en sorte que lui règne sur nous. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Le Seigneur, donc le Maître. Le Seigneur, c'est le Maître dans nos cœurs. Alors c'est lui qui règne sur nous et nous pouvons être saints. Et c'est pour cela que nous sommes un sacerdoce royal. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Désormais, nous ne sommes plus seulement sacrificateurs en parole, mais cette fonction grande et glorieuse, que faire avec? Est-ce que j'écoute un instant et je passe à autre chose? Non. On a beau manger
quelque chose d'excellent. En fait, si on gobe cet aliment, alors en fait, ce n'est pas bon pour la santé. Il nous faut mâcher, mâcher et mâcher pour que le corps en bénéficie. C'est pareil pour la parole de Dieu. Il nous faut la ruminer, la méditer. Dans le psaume 1, il est dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. La méditer jour et nuit, c'est pas être là, fermer les yeux et toute la nuit. Non, c'est y réfléchir constamment, jour et nuit. Et faire le lien dans mon cœur et dans ma vie. Écouter la parole et dire c'est bien, mais ne pas faire le lien dans notre vie. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Entrant dans le royaume de 1000 ans, en fait, dans Apocalypse chapitre 20, on nous parle de ce qui arrivera durant le millénium. Ceux qui ont part à la première résurrection. Le Seigneur, lorsqu'il revient, ceux qui ont part à la première résurrection, c'est ceux qui seront enlevés, donc la première résurrection. Qu'est-ce que la seconde résurrection? Ceux qui ne sont pas sauvés seront jugés pour aller en enfer, c'est ça, la seconde résurrection de la chair. Dans Jean chapitre 5, on nous dit bien que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie parce qu'ils ont reçu le salut, ils ont fait le bien, ils ont vécu selon la volonté de Dieu, c'est ce que cela veut dire. Donc ils ressusciteront pour la vie, ceux qui ont fait le bien. Ce n'est pas seulement l'âme, l'esprit qui vont au ciel, c'est également la chair. Donc transformés avec ce corps divin, nous ressusciterons et nous irons dans le royaume de Dieu. Et donc, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il dit qu'en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ce corps mortel sera transformé pour un corps incorruptible, un corps divin, glorieux, nous serons changés. Ça, c'est la première résurrection. Et ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection, il y a la seconde résurrection. Pour ceux qui auront fait le mal, ils ressusciteront pour le jugement. Ceux qui vont en enfer, et vous savez que ce n'est pas seulement l'âme et la chair qui vont en enfer. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il y a celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est lui qu'il faut craindre. Parce que la chair a commis le péché, ce n'est pas seulement l'âme qui va dans la géhenne, mais c'est le corps aussi. Il y a la seconde résurrection et on envoie les gens en enfer. La première et la seconde résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Le royaume de 1000 ans, vous savez que ce sont les chrétiens qui entrent dans ce royaume. Par ordre, Jésus, s'il revient dans les airs, ensuite commence cette année de tribulation. Les chrétiens qui sont sauvés n'entrent pas dans cette année de tribulation. Les 3 premières années et demie de cette année de tribulation, tous les Juifs de la terre reviennent à Israël. Et il y a 2 témoins, 2 prophètes qui prêchent la parole. Ils entendent cette parole. Et 144 000 Juifs, durant 2162 jours, entendront cette parole. Et donc 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, ou des 12 tribus, seront sauvés. C'est un nombre précis. 144 000 Juifs seront donc sauvés. Et ça, c'est durant les 3 ans et demi de la première partie des années de tribulation. Et donc, il y aura ensuite le temple qui sera construit. Et lorsque le temple sera construit, alors, au milieu, 3 ans et demi après, donc au milieu des années de tribulation, il y a l'Antéchrist qui arrive, qui dit « Je suis Christ, je suis Dieu ». Et alors, jusqu'à présent, les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus ont dit « Ah, c'est le Messie que nous attendions. C'est lui ».
Et l'Antéchrist opère de grands prodiges. Élie a fait que le feu est descendu du ciel sur la terre, n'est-ce pas? Et ça, dans l'Ancien Testament, c'est ce que le prophète a fait. Mais il y a le faux prophète qui, véritablement, vont faire descendre du feu du ciel sur la terre. Il y aura une idole qui sera faite, et cette idole aura la parole. Imaginez une idole qui parle. De nos jours, on a l'intelligence artificielle et avec des logiciels qui parlent à la place de l'homme. On fait un robot et le robot parle également. Agissent de manière similaire à l'homme, mais je pense que ce ne sera pas à ce niveau-là. Justement, en fait, c'est une idole à qui on donnera la vie. Ce n'est pas seulement des fonctions, comme parler. C'est donner la vie à cette idole qu'elle parle. Et alors, vraiment, les gens seront surpris et tomberont dans le panneau. Et avec l'autorité du diable, justement, elle tentera le monde. Et donc, les 3 années et demie à la fin de cette année de tribulation, c'est l'Antéchrist qui gouverne et il y aura un monde. Là, en fait, on a des États, des nations et on voit justement des guerres qui éclatent suite à ça, mais il y en aura un monde, one world. À New York, là où il y avait les tours jumelles, et qu'il y a eu les attentats qui ont fait chuter ces 2 tours, j'y suis allée quand c'était en reconstruction. Et j'y suis allée une fois la construction terminée. Là où il y avait les 2 tours, ils ont construit un seul bâtiment de 110 étages. Mais ce bâtiment, le nom est le problème. One world. Un monde. Et à New York aussi, il y a le centre Rockefeller. Et sur la place, en fait, il y a une fontaine. Et juste devant le bâtiment, juste aussi devant le bâtiment, il y a une statue d'un homme légèrement étendu. Je ne sais pas sa signification. J'imagine que ça symbolise quelque chose. Mais en fait, il y a une autre personne qui tient un compas. Allez voir, vous verrez. Il y a cet homme avec un compas, comme ça. Qu'est-ce que le compas? Vous avez dû en entendre parler. Les Juifs ont une technique pour bâtir mondialement connue. Et ils sont d'excellents tailleurs de pierre, d'excellents bâtisseurs, et ils le font un peu partout. Ils ont été dispersés. Et il y a un mouvement souterrain clandestin qui est né, les francs-maçons. Et c'est la plus grande société secrète internationale. C'est francs, donc libre, maçons, donc les bâtisseurs. Mais non seulement ils bâtissent, ils sont d'excellents tailleurs de pierre, mais il y a un outil nécessaire pour le maçon, dont l'un aime le compas, donc c'est la précision. Pourquoi au centre Rockefeller, pourquoi un compas? Non pas seulement là-bas, mais en divers lieux, en fait, on retrouve ce signe donc, qui symbolise la franc-maçonnerie. Et justement, on met Israël, qui est au centre, au milieu du monde, on met le compas là, et si on tourne, paf, on a le monde. Donc, eux ont une autorité, une puissance très grande, et ils veulent dominer le monde. Durant 2000 ans, ils ont été massacrés par les nations. Et les Juifs, pour se venger, veulent faire un seul et même monde, dominé par eux-mêmes. Et c'est en cours. Ce n'est pas une théorie, mais c'est une société terrifiante. Et un autre des signes, c'est l'équerre. En fait, l'équerre, on la pose et ça se passe comme on a juste à tirer des traits. Et cette organisation, on l'appelle aussi les Illuminati.
Sur le dollar, sur le billet d'1 $, il y a donc dessus une pyramide et un œil, cet œil omniscient qui voit le monde. Et il est écrit quelque chose en latin en dessous, et c'est un monde, un ordre, et que cet argent sera utilisé jusqu'à ce qu'un monde, un ordre soit établi. Il est dit que c'est ce que cela signifie. Et en un moment, on n'aura plus besoin d'argent. Parce que ce sera sur la main droite ou sur le front qu'on aura la marque avec justement l'identité de chaque personne d'inscrit, avec le casier de chacun. Et on verra, en fait, tout simplement rien qu'en scannant, quelle est la fortune de la personne aussi. Et ensuite, avec cette marque, on pourra acheter, vendre des objets. Et ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront ni acheter ni vendre, ne pourront plus rien faire. Ni voyager, ni entrer nulle part. Il y a cette marque et son nombre c'est 666. 7, c'est le chiffre parfait. Et 6, c'est 7 moins 1, donc il manque quelque chose. Mais pourquoi 666? Parce qu'il y a le diable qui est cette puissance qui a cherché à être égal à Dieu. Et c'est son nombre, le nombre de la bête. Mais si on regarde l'alphabet, il est dit que justement avec les lettres, on peut faire des calculs. Et que nous ne connaissons pas encore le nom de l'Antéchrist, nous ne savons pas qui est l'Antéchrist, mais il dit que l'on peut calculer justement avec son nom le nombre de la bête, 666. Il y a d'autres calculs, mais on n'y est pas encore. Mais ceux qui n'auront pas la marque, en fait, il y aura la paix lorsqu'il y aura le monde. Il y aura le monde, un seul monde, et vu qu'ils n'ont pas la marque, ils seront considérés comme des personnes inquiétantes et ils seront tous tués. Et c'est quelque chose qui se prépare, qui est sous nos yeux. Mais ça arrivera les 3 années et demie de la fin de cette année de tribulation. 144 000 Juifs seront sauvés, et une fois que ça, ce sera terminé, il y a le temple qui sera construit, là l'Antéchrist apparaîtra, et ensuite l'Antéchrist régnera durant 3 ans et demi. Et alors à ce moment-là, pourquoi Dieu a-t-il accordé 3 ans et demi? C'est que Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu a testé Adam. Et si Dieu ne le permet pas, le diable ne peut tenter personne. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Il est donc glorieux. Et donc spirituel comme lui, et amené à être comme lui. Et pour entrer dans ce royaume éternel, pour avoir la vie éternelle, il faut passer un test. Le diable, lui, il faut passer le test que le diable, qui lui a voulu être comme Dieu, a chu. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie qui permet d'avoir la vie éternelle. Mais justement, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si on en mange, qui fait qu'on échoue face au test de Dieu, qu'on échoue face à la tentation du diable et qu'on va en enfer. Si on veut manger de l'arbre de la vie, il faut ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il faut passer ce test. Il y a cet examen blanc qu'il nous faut passer pour pouvoir passer, c'est un peu comme la présélection, avant le test final. Mais le diable a donc tenté, sous autorisation de Dieu, Adam. Et le test était simple. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est pas parce qu'il y a du poison, mais ce qui est important, c'est ce que tu en manges pas, c'est que tu mourras le jour où tu en mangeras. Et juste après, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras si tu obéis non pas à Dieu, mais à Satan. Et ce jour-là, Adam a chu. Et donc, Dieu a mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et donc, il l'a ensuite enfoui. Mais ce n'est pas tout. Jésus
est venu, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour que le pécheur, s'il veut aller vers l'arbre de vie, alors il va mourir. Mais il y a Jésus qui, lui, par sa mort, si on passe à travers lui, alors on peut aller à l'arbre de vie. On peut avoir la vie. Il nous a donné ce chemin, la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En tout cas, je vous en parle pour vous dire qu'il y a ce test de Dieu à Adam qui a été autorisé à travers Satan. Dieu n'a pas fait de l'homme un robot. Un robot, c'est quoi? On le programme et il bouge en fonction de ce programme. Dieu n'a pas fait de l'homme un robot. Il peut obéir ou désobéir. Entre Dieu et le diable, il a justement la liberté de choisir lui-même. Et il a également la responsabilité des choix qu'il fait. Ça peut l'emmener à la perdition ou à la vie éternelle. Mais il y a Adam qui est tombé face à la tentation du diable. Et parce qu'il a reçu le mensonge du diable, au final, regardez, l'histoire nous montre ce que ça a donné. Mais à travers Jésus, cette vie que l'on avait perdue, il a payé justement, Jésus, le prix du péché. Et cette vie qui nous était fermée, on la retrouve parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, dans tous les cas, désormais, toute personne qui vit à la fin du monde, il donne l'occasion à tous d'être sauvés. Et il les donne aux Juifs durant 3 ans et demi. Puis ensuite, durant 3 ans et demi, les 3 années et demie suivantes, il donne le pouvoir au diable. Et les 3 années et demie de la fin, c'est que ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu, ceux qui ont désobéi à Dieu, ils ont vécu sous l'emprise du diable. Et l'histoire nous montre réellement ce que cela coûte. Et ça, on le verra durant les 3 années et demie à la fin des 7 années de tribulation. Une génération qui sera soumise complètement au diable. Et c'est l'enfer sur terre. Et une fois cela terminé, ils entreront en enfer. Et c'est ce que Dieu nous montre réellement. C'est vraiment terrible. Il nous montre l'enfer momentanément durant 3 années et demie à la fin des 7 années de tribulation. En tout cas, une fois les 7 années de tribulation terminées, désormais, on a dans ce monde la guerre d'Armageddon. Et ensuite, donc c'est une guerre nucléaire. Et après, ce monde est pris par les flammes. Et cette terre, c'est un peu dommage de la jeter comme ça. Ça voudrait dire que la terre a échoué, mais Dieu recrée la terre de manière encore bien plus belle que le jardin d'Éden. Et qui entre dans ce royaume, ce sont les saints. Et donc, durant 1000 ans, il y a donc... Nous régnons avec lui pendant 1000 ans. Nous qui sommes sacrificateurs de Dieu et de Christ, avec le Seigneur, nous régnerons 1000 ans. Là où véritablement le Seigneur règne, ce monde où il gouverne. Dans Zacharie chapitre 14, verset 4, on nous parle du retour de Jésus sur terre. Et on dit que ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. À la fin de cette année de tribulation, Dieu juge ce monde. Dans Zacharie chapitre 14, on voit qu'à la fin, il y aura donc le monde en guerre à Jérusalem, dans le chapitre 14, versets 1 et 2. Et ensuite, chapitre 14, verset 4, il est dit que justement toutes les nations iront contre Jérusalem. Et on voit dans chapitre 14 que « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem.
La chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est terrible. Comment est-ce que l'homme peut, debout, tomber en pourriture? On peut tomber en pourriture allongé, mais leur fait qu'ils tomberont en pourriture alors qu'ils seront sur leurs pieds, ça veut dire qu'ils sont vivants. Mais c'est de leur vivant, debout, que leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leurs langues tomberont en pourriture dans leur bouche. Et donc, lorsque le nucléaire explose, alors la première des choses, ce sont les yeux qui tombent en pourriture dans leurs orbites, et c'est instantané. Ça nous décrit ici, comme dans Ézéchiel chapitre 38, la guerre nucléaire, ce qui arrivera. Et ce sont des choses qui ne peuvent arriver si ce n'est pas une guerre nucléaire. Et ensuite, Jésus revient sur Terre. Dans Actes, on voit qu'il est revenu sur le mont des Oliviers, et je m'y suis moi-même rendue à 2 reprises. Et la première fois que j'y suis allée, il y a d'autres pasteurs qui sont venus et moi j'ai prêché sur le mont des Oliviers. Je parlais de Zacharie, chapitre 14, je parlais du rétablissement d'Israël. Et un pasteur méthodiste qui était avec nous, il disait « Ah, ce passage, il est où dans la Bible ?» Il ne connaissait rien. Pourquoi est-ce que j'ai prêché? C'est qu'en fait, on prêchait à tour de rôle et on était en pèlerinage avec ces autres pasteurs. Et quand on était sur la montagne des Oliviers, c'était mon tour de faire le sermon et donc j'ai prêché sur la montagne des Oliviers. Et que c'est là que le Seigneur reviendra sur terre, c'est là qu'il posera ses pieds. Mais les saints, justement, seront avec lui. Donc les saints reviendront avec lui. Mais ça, c'est quand? C'est après que ce monde ait été jugé, que cette terre soit disparue. C'est juste avant le royaume de 1000 ans. C'est après la guerre d'Armageddon. C'est quand commencera le royaume des 1000 ans. Et c'est donc à son retour sur terre. Mais il y aura d'abord la terre jugée. Et ensuite, nous reviendrons avec le Seigneur. Et avec le Seigneur, nous régnerons 1000 ans, avec lui dans le royaume de 1000 ans. Et nous serons donc sacrificateurs. Donc nous, on a été appelés à être sacrificateurs. Et que fait un sacrificateur de Dieu? Dans Ésaïe chapitre 61, verset 6, il est dit « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. » Serviteurs, ceux qui servent. Et donc, le serviteur sert Dieu. Et nous, c'est à quoi nous avons été appelés. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 3. Apocalypse chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Ici, Apocalypse 22 nous parle du royaume de Dieu, du royaume éternel. C'est terminé le royaume de 1000 ans sur terre. Apocalypse, à partir du chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, on nous parle du royaume des cieux. Et donc dans ce royaume éternel, il y a le trône de Dieu et de l'agneau qui sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. À ce moment-là, nous vivrons en voyant la face de Dieu. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous, dans le royaume des cieux, qu'est-ce que nous ferons? Nous servirons Dieu. Une fois dans le royaume des cieux, nous servirons Dieu continuellement. Dans le royaume des cieux, ceux qui serviront Dieu le servent aussi sur terre, le serviront aussi durant le royaume de 1000 ans, et dans le royaume des cieux aussi, ils le serviront. Et c'est le but pour lequel il nous a sauvés, c'est pour qu'on le serve. Ça, il faut le savoir. C'est concret.
Et c'est pour cela que servir Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Obéir de manière absolue à la parole de Dieu et lui rendre gloire. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Voyons ce passage. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10, verset 31. Lisons ensemble. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Quoi que vous fassiez. Donc cela comprend toute chose, quoi que vous fassiez. Dans la vie privée, que l'on fasse des affaires, que l'on soit en entreprise, qu'on se marie, qu'on déménage. Quoi que l'on fasse, tout faire pour Dieu. Parce que quel est le but? Que Dieu soit glorifié. Que tout glorifie Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Péché a conduit à quoi? À être privé de la gloire de Dieu. Mais dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il est dit que il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Par notre salut, justement, c'est comme il a fait naître beaucoup de fils et il veut les conduire à la gloire. Le but de notre salut, c'est afin de nous conduire à la gloire. Et c'est pour cela que Jésus a d'abord, il est convenu qu'il fut élevé à la perfection par les souffrances. Le prince de leur salut. Et si nous avons été sauvés, c'est pour sa gloire. Et c'est pour cela que... Dans quel but avons-nous été sauvés? Pour que soit que nous mangions, quoi que nous fassions, on le glorifie. Réfléchissez, c'est bien. Faites tout pour la gloire de Dieu. Une personne sauvée, désormais, quoi qu'elle fasse à l'avenir, le but, faut que ce soit la gloire de Dieu, quoi qu'elle fasse. Ce qui ne glorifie pas Dieu est péché. Euh, 1 Corinthiens chapitre 6. Première épître aux Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 19. Première épître aux Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple, le Christ, Dieu quoi. Dieu nous a sauvés, il est en nous. Vous croyez en ce que le Seigneur est en vous? Il le faut. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi, de nous éprouver nous-mêmes. Parce que ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que l'on y croit ou non, quand on est sauvé, on a le Christ qui est en nous, on est le temple du Saint-Esprit, il est en nous. Le Seigneur qui m'a sauvé, il est entré et demeure en moi. Et c'est parce qu'on l'ignore qu'on commet des péchés avec notre corps. La première épître aux Corinthiens, chapitre 6, nous parle de ceux qui, avec leur chair, ont commis l'adultère. Mais il interroge, ce corps, à qui est-il? Est-ce qu'on peut avec ce corps pécher, comme bon nous semble? Ce corps, à qui appartient-il? Parce que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, nous sommes un. Nous sommes indissociables.
Et donc, mon esprit et l'esprit du Seigneur ne font plus qu'un. Il est en moi. Et avec le Saint-Esprit, vous voulez pécher. C'est parce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous que vous péchez. Parce que Dieu détruit la personne qui souille son temple. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, on nous parle du temple de Dieu comme de l'Église. On ne peut souiller l'Église. Vous ne vous appartenez point à vous-même, que ce soit mon corps, que ce soit mon esprit, mon âme. J'ai été racheté à un grand prix. Le Seigneur Jésus, quand il mourut, par le sang qu'il a versé et par son eau, il a racheté et mon âme et mon corps. Mon âme, mon corps, il a tout racheté. Il a payé un grand prix, un prix si élevé. Dieu a donné son Fils unique, il a donné sa vie, versé son sang pour me racheter. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 23, il est dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » On a été rachetés à un prix si élevé que je ne m'appartiens plus à moi-même. Après avoir reçu le salut, qu'est-ce qui m'appartient? Ni ma vie, ni mon corps, ni mon âme, ni ma jeunesse, ni ma santé. Tout ce que j'ai est au Seigneur. Dès le début, il n'y avait rien à nous. Avant de recevoir le salut, on se dit « tout est à moi, c'est à moi ». Et on prend soin de ce qui nous appartient. Ça, c'est à moi. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. À moi. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais l'homme convoite, et il y consacre sa vie et pense que ça la protège. J'ai vu ce qu'on m'a envoyé sur KakaoTalk et il y avait donc le fondateur de Samsung, donc Lee Byung-chul, le plus riche. Samsung est numéro 1 à l'époque, il l'est toujours dans notre pays. Mais juste avant de mourir, il était atteint de maladie, il est mort de maladie. Et il disait, j'ai une grande maison, mais je suis dans une chambre d'hôpital. Moi, j'ai un jet privé et je peux aller partout avec ce jet. Mais là, je ne peux aller nulle part. J'ai une voiture de luxe personnelle, mais c'est une infirmière qui pousse mon fauteuil roulant. Il a une fortune gigantesque, mais je n'ai plus rien. Et il a vraiment dit cela. Il a une grande fortune, mais rien qui puisse le guérir, et c'était frustrant. Ça se comprend. Être fortuné mais ne pas pouvoir guérir. Il disait avoir un regret, c'est de ne pas avoir partagé sa fortune avec le plus grand nombre et de ne pas avoir pu faire cela, il disait le regretter. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une âme? Est-ce qu'il y a l'enfer, le paradis? Il s'est interrogé sur tout cela. On le voit dans les textes qu'il a écrits et je vous en parle au séminaire biblique. Mais tout cela est inutile. N'ayez pas de convoitise dans ce monde. Tout cela passe, c'est momentané. Les riches regrettent tous en mourant. Steve Jobs aussi, juste avant de mourir. Il suffit d'avoir assez d'argent pour manger et boire, mais après, plutôt que gagner de l'argent, il y a plus important à faire, se préparer à l'éternité, préparer son âme. Parce que si c'est la richesse à quoi on consacre tout notre corps jusqu'à la fin, en fait, alors, une personne qui fait comme ça sera idiote comme moi, ce sera quelqu'un de tordu comme moi. Oui, oui.
Nous qui sommes de passage et qui ne savons pas quand nous allons mourir et qui ne savons pas ce qui nous attend demain, l'avarice n'a pas de fin, n'a pas de limite. Nous vivons comme si nous allions vivre des milliers d'années. Mais je vous en supplie, ne vivez pas ainsi. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir, mais que nous puissions être prêts à son retour à tout moment. Il nous a sauvés pour nous emmener dans son royaume et il nous faut vivre en adéquation. Désormais, nous, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, il faut le faire pour la gloire de Dieu, que l'on meure, que l'on vive. C'est pour le Seigneur. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, il est dit qu'il n'y a personne qui meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Parmi nous, il n'y a personne qui vive ou meurt pour lui-même, n'est-ce pas? Si nous vivons pour le Seigneur. Celui qui vit pour lui, celui qui souffre pour lui, celui qui se soucie, qui s'inquiète pour lui, celui qui vit pour lui-même, s'il meurt, c'est une vraie malédiction. Je m'excuse, mais... Désormais, si on a reçu le salut, si on vit pour le Seigneur, si on meurt pour le Seigneur. Même si on se sacrifie, c'est pour le Seigneur. Si on est pauvre, c'est pour le Seigneur. Si on est insulté, c'est pour le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur, alors on vit, on meurt pour lui et c'est la plus grande gloire que l'on puisse connaître, non? Jésus aussi, lui qui était sans péché, lui qui est né dans une famille pauvre, en tant que fils de charpentier, lui qui a vécu 30 années dans la pauvreté et qui a tant souffert aussi durant les 3 années et demie, maudit par ses pères, les siens, critiqués, lui qui est sans péché, il a été condamné à mort, frappé de verge, baffé par les soldats romains, frappé de verge, on lui a craché au visage. Il a porté la croix sur laquelle il a été crucifié. Et durant 6 heures sur la croix, il a versé tout son sang, il a souffert. Pourquoi? Pour nous sauver. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. Et une personne sauvée, comment doit-elle vivre? Nous aussi, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Si nous vivons ou si nous mourons, nous sommes au Seigneur. Et c'est à cela que nous avons été appelés. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Et c'est là le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Je vous ai sauvés. Je vous ai sauvés, je vous ai donné la vie. Désormais, est-ce que tu ne pourrais pas vivre pour moi? Dans 1 Chronique, chapitre 29, et en fait, le souhait de David était de construire le temple. Mais Dieu lui dit, toi, tu as versé trop de sang. Mais ton fils, Salomon, lui, le construira. Ah bon? David a tout donné ce qu'il possédait pour la construction du temple. Et tout le peuple aussi. Le temple doit être ce qu'il y a de plus beau au monde. Et il a prié Dieu. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, David donne tout à Dieu. Il dit, mais qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, tout vient du Seigneur. Et en fait, nous, ce que nous recevons de tes mains, nous te l'offrons, c'est tout. Nous n'avons rien, nous. Nous sommes étrangers devant toi, des habitants. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Mais nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. Et oui, ce qu'il dit est vrai. Ce que nous recevons du Seigneur, nous lui offrons. Dans Genèse, chapitre 22, verset 2, en fait, il y a Dieu qui demande à Abraham
À 100 ans, il donne à Abraham Isaac, son fils. Et il a à peu près 14 ans, c'est alors qu'il est dans la fleur de l'âge, il grandit bien. Abraham a beaucoup de serviteurs, une grande fortune. Mais, désormais, lui-même a vieilli, sa femme aussi a vieilli. Et il a son fils, c'est sa seule source de joie. Il, il est très beau, il grandit très bien, très gentil, et il écoute bien son père. Son père lui dit, nous allons sur la montagne offrir un holocauste. Et auparavant, Isaac a déjà vu son père faire ainsi, mais avant, il y avait toujours tous les outils, la corde, il y a le couteau, tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de... D'habitude, il y a toujours un agneau, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'agneau. On a le feu, on a le couteau, on a même, justement, il monte sur la montagne et Isaac porte le bois, mais il n'y a pas d'agneau. Et on a le bois, le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et puis Dieu dit, se pourvoira lui-même. Comment est-ce que Abraham aurait pu lui dire, bah, c'est toi le sacrifice? Non, il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et donc il prépare tout. Ils étalent le bois, ils préparent le feu. Et il dit à son fils Isaac, aujourd'hui on va offrir la plus grande des offrandes, ce qu'il y a de plus précieux. À chaque fois, l'agneau qu'on a offert à Dieu était le meilleur des agneaux. Aujourd'hui, on va offrir le meilleur des sacrifices à Dieu. Toi, allez, viens. Est-ce que Isaac a fui? Il a dit, il en est ainsi, Père. Faites. Liez mes mains fermement. Et il est monté sur l'autel, et Abraham s'est saisi du couteau. Et Dieu, qu'a-t-il dit? Abraham, Abraham! Empressé, c'est au moins à 2 fois. Stop! N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dans la Genèse chapitre 22, on peut se dire, mais Dieu, comment tu peux ne pas savoir à quel point Abraham t'aime? Est-ce qu'il faut absolument en arriver à ce qu'il sacrifie son fils? Dieu souhaite que notre amour se manifeste dans nos actions. Lui aussi, quand il nous a aimés, ce n'a pas été seulement en parole. Comment nous pourrions savoir que Dieu nous aime s'il ne nous avait aimés qu'en parole? Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aussi, réellement, il agit et il souhaite que nous manifestions cet amour par nos actions. Et Abraham l'a fait. Il dit, maintenant je sais que tu crains, que tu me crains. Et donc il a passé avec succès ce test. Et que nous dit Dieu? Il se manifeste ressuscité à Jésus et lui dit, m'aimes-tu plus que tout ceci ne m'aime? Est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est ce que Jésus demande à Pierre. Pierre, c'est bien. Et il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Désormais, Pierre, dès qu'il voit Jésus mort et ressuscité pour lui, il sait que véritablement, véritablement, désormais, je t'aime. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Il lui pose 3 fois la même question et il lui répond aussi 3 fois la même chose. Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Jésus a prêché l'évangile, il est mort pour Jésus, il est mort pour l'Église. Dans Jean chapitre 21, à la fin, on peut lire que c'était pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu, donc on lui en parle en avance. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il a donné un fils unique à Abraham et lui demande de le lui rendre. Peux-tu me le rendre? Essaie de me le rendre. Job, il a donné beaucoup
à Job et lui a tout repris. Son corps était touché de la tête aux pieds par un ulcère. Mais qu'a dit Job? Qu'a dit sa femme? Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité ». Oh, quel idiot! Maudit Dieu et meurs. Elle a été mauvaise. Mais qu'a dit Job? Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que Job a fait. Dieu nous donne, Dieu ôte. Il nous donne beaucoup. Et ce qu'il nous donne, il nous demande de le lui rendre. Et vous, qu'allez-vous faire? Ce qu'il a donné à David, David lui a tout rendu. Et nous, que faut-il que nous fassions? Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Une personne ne peut servir deux maîtres. Oui. Une femme ne peut servir deux maris. Nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. Pourquoi le Seigneur Jésus nous en parle? Une personne ne peut servir deux maîtres. Parce que servir deux maîtres, c'est soit on hait l'un et on aime l'autre. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient mêlés avec les païens, ils ont également servi les idoles des païens, mais ils servaient Dieu aussi. Ils servaient Dieu et des idoles dont ils ne connaissaient même pas les origines. Est-ce que c'est possible, ça? Ils voient ce verset et ils disent « Seigneur, t'exagères. Nous, bon, est-ce qu'on a mis des offrandes à tes pieds et puis est-ce qu'en même temps on a servi les idoles? C'est ce que vous faites réellement. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans notre cœur, vraiment, est-ce que vous servez Dieu et seulement lui? Le Seigneur est celui qui est mort pour nous. Dieu a donné son Fils unique. Il a été jusque-là. Nous, on pourrait donner toute notre vie. Dieu est digne, le Seigneur est digne, qu'on le serve ainsi au prix de notre vie. Dans Philippiens chapitre 1, qu'a dit l'apôtre Paul? Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Si Christ peut être glorifié dans mon corps, alors si vivre le glorifie, autant vivre. Si ma mort le glorifie, alors, si c'est ce qui élève son nom, alors mourir me va. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et nous? Se sacrifier même un tout petit peu pour le Seigneur, il y a ceux qui détestent ça. Le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, merci. Mais souffrir, me sacrifier pour le Seigneur, ça ne me dit pas trop. Le Seigneur est dans les cieux, dans le trône, plus élevé que les étoiles. Mais lui qui est si élevé, il s'est fait homme. Il est venu, il est né dans une auge, là où il y a l'odeur des excréments animaux.
Il a passé 30 ans en tant que fils de charpentier. Durant 3 ans et demi, il n'avait où poser sa tête. Et finalement, sur la croix, il est mort pour notre salut. Et nous ne voulons pas faire quoi que ce soit pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous servez, Dieu ou Mammon? Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il est dit de la cupidité que c'est une idolâtrie. Ne pas servir Dieu à cause de la convoitise qu'on a. Pour le Seigneur, pour l'Évangile, le Seigneur nous demande de nous sacrifier. Est-ce qu'il exagère? Jésus dit bien, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Si on veut mourir pour le Seigneur, pour sa bonne nouvelle, alors il nous sauve. Mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra. À cause de la convoitise de ce monde, ceux qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur, ce cœur-là, c'est un cœur mort. C'est être insensé. Est-ce que j'ai tort? Est-ce qu'il est vraiment le roi des rois dans mon cœur? Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur de ma vie? Est-ce que vous le servez, lui, comme il se doit en tant que Seigneur, maître de votre vie? Voyons un dernier passage, Psaume 29, verset 2. Psaume 29, verset 2. Verset 2. Lisons ensemble. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Qu'est-ce qu'une gloire adaptée à la hauteur de son nom? L'Éternel est le Créateur. Et il est aussi le Dieu qui donne la grâce. Christ est mon sauveur. Il est le Seigneur, le maître de ma vie. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Comment rendre à l'Éternel le Créateur, celui qui m'a fait, celui qui est mort pour moi, celui qui est ressuscité pour moi? Comment lui rendre la gloire, une gloire digne de son nom? Ce Seigneur qui est mort pour moi pour me sauver. Dans le psaume 116, verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Toutes ses grâces. Lui qui est mort pour moi, qui suis pécheur, toutes les grâces, lui qui a versé tout son sang, ce précieux sang pour le salut éternel de nos âmes, sans aucun mérite de notre part, pour faire de nous ses enfants, pour nous permettre cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans son royaume éternel, lui qui est toute notre vie avec nous, toutes ces grâces, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Cette grâce, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Nous avons reçu une si grande grâce. Quand on y pense, alors on y réfléchit un peu. Le dimanche, on écoute le sermon, puis le reste du temps, on vit comme bon nous semble. Pour nous-mêmes, tout ce dont nous avons besoin. On utilise tout ce dont on a besoin, mais pour le Seigneur, dès qu'il faut donner, on donne un tout petit peu. Ça, c'est rendre à l'Éternel la gloire à la hauteur de son nom, la gloire qu'il mérite. Les apôtres qui ont prêché l'Évangile, et non pas seulement les apôtres, mais dans Romains chapitre 16, verset 3, il y a Prisca et Aquila, eux aussi de simples fidèles, qui ont exposé leur tête pour sauver la vie de Paul, et pas pour Paul en soi, mais parce que Paul a donné sa vie pour l'Évangile. Prisca et Aquila ont exposé leur tête pour sauver la vie de Paul, qui a donné la sienne pour l'Évangile. Nous aussi, il faut que nous puissions exposer notre tête, notre vie pour l'Évangile. Notre tête.
L'apôtre Paul a bien dit ne faire aucun cas de sa vie comme si elle était précieuse tant qu'il accomplit le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et nous aussi. Souffrir pour le Seigneur, souffrir pour la bonne nouvelle. Vous trouvez ça injuste? C'est la plus grande victoire qu'on puisse connaître. L'apôtre Paul a été pris à Rome et durant 2 ans, il a été assigné à résidence, il a prêché l'évangile, il a été décapité. Mais qu'a-t-il dit avant de mourir? Dans la seconde épître à Timothée, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » C'est la plus grande victoire. Nous aussi, à la toute fin, tu as vraiment bien vécu. J'étais imparfait, mais j'ai vraiment bien vécu. Pour la gloire du Seigneur, pour ce Seigneur qui m'a sauvé, avoir vécu sans honte. Il faut que nous puissions parler ainsi, absolument. Non? Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons non pas servir Dieu, mais Mammon, les biens matériels. Dans Romains chapitre 16, il est dit que de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est qu'ils servent quoi? Juste leur chair. Chercher à toujours mieux manger, mieux vivre, dans plus de confort. Comment faire? Non pas pour être toujours plus agréable au Seigneur. Non. Quand ils ont un peu le temps, ils y pensent un moment et puis... Quand c'est pour eux, ils font tous les efforts possibles pour être dans le confort, à l'aise. Mais quand c'est pour le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Parce que lui-même nous a aimés. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous, donc évidemment qu'il nous demande notre vie pour lui. Mais nous, à quel point sommes-nous radins lorsqu'il s'agit d'aimer le Seigneur? Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, il dit que si nous sommes morts avec le Seigneur, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous mourrons avec le Seigneur, alors nous vivrons avec lui. Et en fait, j'ai réfléchi depuis plusieurs jours à ce verset. Si nous sommes morts avec lui, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur est mort pour nous. Et nous, de même, nous aussi, si nous mourons pour lui comme lui est mort pour nous, alors nous vivrons avec lui. Nous régnerons avec lui si nous persévérons. Qu'est-ce qu'on persévère? Pourquoi on a besoin de persévérance? Parce qu'il y a des difficultés. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous serons glorifiés. Et il faut que nous, en tant que chrétiens, nous vivions avec classe, que nous vivions dignes d'eux. Et on a vu que dans le monde, vous avez vu un peu l'horloge du monde? C'est pas moi qui invente quoi que ce soit. En fait, il y a les scientifiques aux États-Unis, en fait, qui ont tout rassemblé comme info, parlant du temps qui reste pour la fin des temps. Et désormais, ils ne comptent plus en minutes, mais ils disent compter en secondes. Mais même quand on voit ça, ben non. On ne sait pas, est-ce que c'est 99 siècles, 99 ans qu'il reste? Non, non, on est à 99 secondes. Le peuple d'Israël, donc il y a ce qu'on appelle les recherches bibliques, un livre écrit justement sur les Juifs et le salut. Et en fait, il y a cette horloge aussi qui est à 5 minutes, disant que Israël, c'est l'horloge de Dieu et qu'on est à 5 minutes avant son retour. Mais ça, c'était un vieux livre. Maintenant, on est en secondes. Tic-tac, tic-tac. Mais nous, on voit cela et on se dit, non. Mais nous, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre avec classe et nous retrouver ensuite devant le Seigneur? Essayons en tout cas, prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, tu nous as sauvés. Tu nous as saintement séparés de ce monde. Et la vie qu'il nous reste à vivre, nous la passons à te servir pour ta gloire, en t'obéissant
Aide-nous et sois avec nous pour cela. Guide-nous toujours et nous te remercions de nous soutenir. Mais nous sommes encore bien trop faibles, fébriles et encore pas complètement obéissants à ta volonté. Il nous arrive trop souvent d'être désobéissants. Seigneur, prends l'entier contrôle de nous et que notre cœur ne soit pas détourné par les choses vaines de ce monde, que nous ne suivions pas les convoitises de la chair, mais que ce soit seulement ta volonté, pour ta gloire que nous vivions. Domine sur nous et guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.